Dames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue des presses quinoises du mercredi 8 mars 2023. La majorité des journaux parus ce mercredi dans la capitale congolaise s'intéressent à l'application de la mesure de cessez-le-feu annoncée par le M23. Econews ne fait pas exception et titre en sa manchette « Cessez-le-feu du 7 mars, aussitôt lancé, aussitôt violé ». Cet hebdomadaire fait remarquer qu'à peine mis en œuvre, le cessez-le-feu censé faire taire les armes à partir du 7 mars 2023 dans les zones troublées de la province du Nord Kivu est déjà mise en difficulté. Dans un communiqué de presse de la 3e zone de défense, note ces tabloïds, les forces armées de la RDC, FARDC dénoncent l'attaque de leur position mardi à Kiruba sur l'axe Kibirizi-Ruindi ainsi que l'axe Mabenga-Ruindi par le terroriste du M23. Le cessez-le-feu du 7 mars persistera-t-il à cette violation? À Kinshasa, indique ce portail, on emploie un ton dubitatif comme l'a laissé entendre samedi dernier en face du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Décidément, écrit ce journal, le M23 ne s'inscrit jamais dans la logique de la paix, tout comme son parrain le Rwanda. Avec le contrôle de la Somi Kivu et d'un certain nombre de gisements, rapporte Econews, le M23 et le Rwanda consolident leur position sur le coin le plus juté de l'Est congolais, aux grandes dames d'une communauté internationale naïve et complice qui continue à faire les yeux doux au Rwanda. Sur la même page, Forum des As souligne que Kinshasa n'est pas surpris par cet énième cessez-le-feu violé. Pour le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, repris sur S-colonne de ce quotidien, la RDC s'est résolument inscrite dans la droite ligne du processus de Luanda qui contraint le M23 à arrêter d'attaquer les positions des FARDC et de retirer à Mont-Sabinho, à se cantonner, à se démobiliser avant une réinsertion sociale dans la communauté. Selon ces tabloïds, c'est dire que Paul Kagame peut continuer de rêver parce qu'il n'y aura aucun dialogue avec ces hors-la-loi qui tuent, violent et pillent les richesses de la RDC. Patrick Muyaya s'exprimait mardi 7 mars lors du briefing avec la presse consacré à l'évaluation des gains de la visite du président français Emmanuel Macron dans la capitale congolaise. Pour ce journal, le ministre de la Communication et Médias a dit toute sa satisfaction de voir le président de la République, Félix Tshisekedi, rester égal à lui-même. Le chef de l'État a porté la voix ferme du pays à la grande satisfaction de ses compatriotes et aussi de certains Africains. Selon Muyaya, rappelle ce quotidien, le chronogramme de la visite d'Emmanuel Macron comportait beaucoup de matière bien que recentré sur la sécurité et la diplomatie. Pour Patrick Muyaya, indique Congo Nouveau, le gouvernement entend plus qu'un cessez-le-feu. C'est les retraits du M23 dans les zones occupées suivi du désarmement de ces éléments. Cet hebdomadaire note que samedi, lors de la conférence des presses conjointe avec le président français Emmanuel Macron, le président Tshisekedi avait dit « entendre, voir ». Des sanctions en cas de non-respect des engagements et de la rébellion soutenue par le Rwanda. Selon ce portail, plusieurs cessez-le-feu n'ont pas abouti entre le M23 et l'armée congolaise. Dans un communiqué ce mardi, fait savoir ce portail, les FARDC ont accusé les M23 d'avoir attaqué ses positions à Saké lundi, entraînant la mort des civils. Hors de question d'intégrer les groupes armés parmi les réservistes, a tranché le ministre de la Communication et Médias, repris le colon du Congo Nouveau. Parmi les critères à remplir pour être réserviste, rapporte cet hebdomadaire, il y a l'âge, mais surtout la moralité et le casier judiciaire. Rappelle-t-il, selon ce journal, lors du Conseil des ministres vendredi, le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda avait proposé un avant-projet d'ordonnance portant des institutions des réservistes au sein de l'armée. Pour l'avenir, les affrontements se sont donc intensifiés entre les FARDC, les rebelles du M23 ce mardi 7 mars à Karuba, une localité située à 6 km de Saké dans le territoire de Massissi Nord Kivu. Plusieurs habitants de cette localité effrayés par des détonations d'armes lourdes et légères précisent ce quotidien. Se sont déplacés massivement loin de leur lieu de résidence en direction des Goma. Selon ce portail, ce terroriste et homme de troupes
troupes rwandaises sous marque de M23 ont mené des tirs de longue portée qui ont provoqué la mort de 3 paisibles citoyens et blessé 6 autres personnes à Mumbambiro dans la cité de Sake, située à 27 km de Goma. Pour le défenseur de droits de l'homme, indique ce portail, il s'agit là d'une énième violation de droit international humanitaire et des crimes contre l'humanité. Et les FARDC. Selon ce journal, ici de rappeler que dans le cadre de récentes résolutions prises par le chef d'État de la région, des militaires burundais sont déployés depuis dimanche dans l'est de la RDC à partir de Goma pour notamment assurer la sécurité dans des zones que doivent abandonner les rebelles du M23. Africa News cite les FARDC qui, dans leur communiqué, estiment que cet agissement barbare et terroriste du M23 a causé des dégâts dont voici les bilans provisoires. 3 personnes mortes, dont 2 sur place et 1 à l'hôpital. 7 personnes gravement blessées, dont 6 internées actuellement à l'hôpital de CB et CA, actuellement à Ndosho, et 1 à l'hôpital général de référence de Goma et une maison complètement détruite à Sake. Toutefois, envie de protéger l'intégrité territoriale et de mettre notre population à l'abri des actes terroristes du M23, RDF, les FARDC se réservent le droit de répondre à toutes ces attaques à répétition d'où qu'elles viennent et quoi qu'elles en coûtent, préviennent les FARDC dans leur communiqué repris dans ce journal. Par ailleurs, poursuit ces portails au regard des crimes contre l'humanité et de cette énième violation de la volonté du chef de l'État. Ces FARDC en appellent une fois de plus à la communauté internationale et à l'EACRF, au mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ce fait grave et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Pour sa part, le potentiel revient le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui met la pression sur les M23 de se retirer des zones occupées dans les pays en conflit. Il s'agit d'un appel lancé, lequel va aboutir à un cessez-le-feu censé entrer en vigueur à partir de ce mardi 7 mars 2023. Aussi, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-elle lancé le mise en garde à Kigali pour la stabilité de la partie est de la RDC, note ce quotidien. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, rappelle que ces tabloïds en enjoint lundi 6 mars le M23 en RDC de se conformer à une trêve censée entre en vigueur mardi et de se retirer des zones occupées dans le pays en conflit. Le secrétaire général de l'ONU exhorte le M23 à respecter le cessez-le-feu afin de créer les conditions nécessaires à son retrait total et affectif de toutes les zones occupées à l'est de la RDC, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda tenu le 23 novembre 2022, a indiqué dans son point de presse le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, conclut ce journal.